Donc on prend quelques minutes pour se poser. Donc on garde notre attention sur les sensations du corps et de la respiration. On essaie de calmer l'esprit, surtout toutes les pensées discursives. Et donc on essaie juste de se poser dans le moment présent en ancrant l'esprit sur le souffle ou sur le corps, dans le corps. Donc nous pouvons visualiser le champ de mérite devant nous, prendre refuge et développer la motivation de bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi par la pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi par cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Essayons vraiment de développer cette motivation du mieux que nous le pouvons. Et nous pouvons offrir la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires.
Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Et donc nous pensons, donc nous nous relions au champ de mérite de cette façon. Et donc demandons au champ de mérite de nous accorder des bénédictions et son inspiration pour pouvoir méditer, développer notre esprit, développer la compréhension des enseignements. Peut-être on peut passer quelques minutes. En fait, je voulais un peu continuer avec cette méditation, un peu comme on avait fait hier, revoir un peu l'enseignement, quelques points dans la méditation. Avant d'aborder ça, peut-être on peut passer quelques minutes en essayant d'observer notre propre esprit. Puisqu'on parle de l'esprit ou la perception, la conscience. Et donc c'est quelque chose qui est toujours avec nous. Puisqu'en fait, comme on dit, la définition d'une personne, c'est ce qui est désigné sur un ou plusieurs des agrégats. Dans les agrégats, ça veut dire que donc une personne dépend des agrégats. Donc nous-mêmes, nous dépendons, nous existons en fonction de nos agrégats, en dépendance de nos agrégats, qui sont notre corps et notre esprit. Donc le corps, on peut le voir, etc. Et donc essayons de regarder l'esprit. Donc l'esprit, c'est la conscience, c'est cette expérience qu'on a à chaque instant d'être conscient. Donc l'expérience elle-même est l'esprit. Et donc en regardant un peu, on peut peut-être identifier certaines consciences. Par exemple, ça peut être certaines consciences, par exemple sensorielles, si on entend quelque chose, si on ressent, par exemple, une sensation physique, par exemple une douleur, un picotement, ou alors on a des pensées qui sont des perceptions mentales. Représentatives sûrement. Donc essayer de regarder un peu.
On peut observer en fait tout ce qui fait notre expérience juste dans l'instant. Donc il y a de nombreuses sensations, par exemple, même par exemple au niveau du corps. Par exemple, il y a toujours la sensation de physique, corporelle, tactile. Donc c'est une sensation sensorielle tactile de la respiration, par exemple, le mouvement de la respiration. Et la plupart du temps, elle est inattentive ou machinale. Parce qu'en fait, on n'en est pas conscient. Et donc, on a parlé beaucoup de perception directe, dans lesquelles donc un objet perçu directement. Donc hier on a vu par exemple un son. Quand j'entends quelque chose, le son est une des conditions. La perception directe, dans la perception directe sensorielle et mentale. La perception directe sensorielle, c'est-à-dire à travers ce que l'on connaît directement, à travers l'un des 5 sens. Quand je vois quelque chose, des formes et des couleurs, quand j'entends un son, quand je sens une odeur, je goûte une saveur, et aussi quand je ressens une sensation physique. Donc, tout ça, c'est des sensations, des perceptions sensorielles. Et on a dit que ces perceptions sensorielles avaient 3 conditions. Donc, un, c'est un objet. L'objet est la condition souveraine. La condition souveraine, c'est un des organes, en fait. Donc, quand on dit organe, nous, on pense à quelque chose de grossier. Dans ce cadre ici, la condition souveraine d'une perception, c'est, on dit une faculté. C'est comme, donc c'est l'œil, l'oreille. J'entends un son. La condition souveraine, c'est l'oreille. Mais ce n'est pas l'oreille physique, c'est la faculté qui est à l'intérieur, qui est une forme subtile, qui est la faculté d'entendre. Donc, par exemple, j'entends un son. Donc, cette expérience d'entendre elle-même est directe. Cette expérience, c'est une perception auditive. Elle vient parce qu'il y a 3 conditions réunies. Il y a un son, il y a une oreille et il y a un moment précédent de conscience, donc qui a précédé, qui donne lieu à la conscience auditive, la perception auditive, l'expérience d'entendre le son. Donc si n'importe laquelle de ces conditions manquait, s'il n'y avait pas de son, ou s'il n'y avait pas d'oreille, ou s'il n'y avait pas de continuum de conscience, donc s'il n'y avait pas un moment précédent, enfin il n'y aurait pas l'expérience d'entendre.
On peut appliquer ça, par exemple, à une autre perception sensorielle. Par exemple, quand vous voyez quelque chose, vous prenez votre propre exemple, par exemple, boire quelque chose, ou une sensation physique. Tactile. Donc, essayez de voir les trois conditions, l'objet, la faculté, et une conscience précédente, et le résultat, une expérience sensorielle, tactile ou visuelle. Essayez d'analyser ces trois. Dans la condition souveraine pour une perception tactile, c'est le corps lui-même. Donc on a parlé de division de ces perceptions directes sensorielles, donc en 5 d'après les 5 sens. D'après donc la condition souveraine, la faculté et l'objet sont différents. C'est-à-dire donc les 5 facultés ou organes sensoriels et 5 objets qui correspondent. La condition immédiate, c'est toujours la conscience qui précède, quelle qu'elle soit. On a parlé aussi d'une division en 3. Donc cette sensation, cette perception directe sensorielle, on a dit, soit ça peut être le premier moment, donc le premier moment, ça ne veut pas dire la première fois, par exemple, que j'entends un son ou que je vois une certaine fleur dans ma vie. Le premier moment, ça veut dire, en fait, lorsque je rencontre l'objet, par exemple, lorsque je rencontre le son, et en contact. Et donc, cette perception, elle est produite de par sa propre force. C'est ça le premier moment, et c'est ça qui dit être une perception initiale avérée. Initiale, donc, parce qu'en fait, elle naît d'elle-même. C'est par sa propre force qu'elle est générée. Par exemple, quand j'entends un son, on peut distinguer des moments dans cette perception. Ou quand je ressens, par exemple, une sensation physique. Et il y a une certaine durée, il y a des moments qui se suivent, même très courts.
d'après ces définitions, le premier moment serait avéré, le deuxième moment serait subséquent ou consécutif, et donc pas avéré. Et une perception directe peut être aussi, donc troisièmement, inattentive. Inattentive ou machinale. Donc ça veut dire que même s'il y a des sons, très souvent, nous les entendons, mais nous ne les reconnaissons pas. Donc c'est quelque chose de direct, mais c'est pas certifié, c'est pas reconnu, c'est pas authentifié. Donc c'est inattentif. Donc ça c'est quelque chose que on peut reconnaître assez facilement. Par exemple dans notre vie, ça nous arrive quelquefois de tout d'un coup on voit quelque chose qui était toujours là, qu'on n'avait pas vu avant. Et on se demande comment on l'a pas vu. On l'a vu, mais c'était inattentif, c'est-à-dire on l'a pas reconnu, on l'a pas authentifié. Donc ça peut être quelque chose. Quelqu'un nous dit quelque chose, et en fait, même si on l'entend, mais c'est pas réalisé. C'est pas authentifié, c'est pas avéré. C'est pas reconnu en tant que tel. Donc, d'après ce qu'il est dit dans les textes, suivant une perception sensorielle, donc une perception sensorielle dure un certain temps, et à la fin de ce continuum, donc de perception sensorielle directe, donc il y a un moment très bref de perception mentale directe, et qui est suivi par une conscience conceptuelle qui nomme l'objet. Par exemple, d'abord j'entends le son, c'est direct, c'est sensoriel, c'est une perception sensorielle, et ensuite je vais générer un concept et je vais dire c'est telle et telle chose. C'est le chant d'un oiseau, c'est les bruits de pas, c'est des voix dans le hall. Autre chose. Et donc à ce moment-là, ce n'est plus direct, c'est quelque chose de représentatif ou conceptuel. C'est-à-dire qu'il y a comme une image qui vient se mettre entre l'objet et la conscience, c'est-à-dire l'objet perçu, ce qui apparaît à l'objet en fait, c'est le concept, l'image générique. C'est comme un tampon en fait, entre l'expérience directe et la conscience. C'est quelque chose qui vient se mettre entre la réalité des choses, de la chose elle-même, dans tous ses aspects divers, et la conscience. De fait qu'en fait, les choses, elles paraissent figées. Une image mentale, c'est quelque chose de figé. Donc c'est une représentation.
entre la perception sensorielle et la représentation mentale, on dit qu'il y a un très bref moment de conscience mentale directe, mais qui n'est pas reconnu par les êtres ordinaires. Et à part ça, des consciences mentales directes sont des clairvoyances. Donc c'est pas quelque chose qui fait partie tellement de notre expérience, où on en a mais on ne les reconnaît pas. C'est pas quelque chose qu'on peut observer. Par contre, on a beaucoup de perceptions conceptuelles, représentatives. Donc comme on le disait, par exemple le bruit que j'entends, le son que j'entends, donc suivant la perception directe, il y a une perception représentative. Et donc c'est l'image, hein, la représentation. Parce que quand on dit image, en fait, on a l'impression que c'est visuel, hein, mais image mentale, ça s'applique à tout ce qui existe en fait. C'est quelque chose qui peut être un objet d'une perception représentative ou d'une perception non représentative. Tout est un objet de connaissance, un objet de l'esprit, soit direct, soit représentatif. Donc il ne s'agit pas simplement d'images visuelles, mais même donc les sons, les odeurs, les saveurs, etc. peuvent être appréhendés à travers une image mentale, une représentation mentale ou une image générique. Donc qui n'est plus la chose elle-même, hein, quelque chose de figé. Donc par exemple, essayer de réfléchir à, penser à une chanson ou à un son que vous avez entendu, et vous voyez la différence entre l'appréhension directe et l'appréhension conceptuelle. Et donc, ce qui se passe avec on dit que toutes les représentations, les perceptions représentatives, conceptuelles, sont trompeuses, ou ne sont pas exactes. Elles sont trompeuses, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui apparaît n'est pas ce qui apparaît. Elle est trompeuse par rapport à ce qui lui apparaît. Donc, elle peut ne pas se tromper par rapport à son objet. C'est-à-dire que même, on va le voir, même une perception conceptuelle peut atteindre son but de comprendre son objet, hein, puisqu'il y a des perceptions conceptuelle avérée. Donc elle n'est pas forcément fausse par rapport à ce qu'elle comprend, mais elle est erronée par rapport à ce qui lui apparaît. Parce que cette image mentale, en fait, est comme un tampon ou comme un écran entre l'esprit qui fait l'expérience et la réalité. Et de plus, l'esprit s'illusionne à penser que ce qui lui apparaît est l'objet lui-même. Elle pense que elle s'illusionne sur la nature de l'objet qui lui apparaît en prenant ce qui apparaît, c'est-à-dire une image mentale, pour la chose elle-même.
dans ce sens-là, elle est trompeuse ou elle n'est pas exacte. Donc cette image mentale, elle ne restitue pas l'objet dans toute sa richesse. On pourrait dire que c'est comme une photo en fait. C'est comme la différence entre la chose en réalité et une photo. C'est juste comme pour prendre un exemple. Essayez de voir si vous pouvez comprendre cela dans votre méditation. Donc on peut en rester là et dédier l'énergie positive de la méditation donc grâce à cette énergie positive, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres, et donc puisse-je persévérer sur le sentier de la connaissance, de la sagesse, de la compassion. Donc toujours en gardant à l'esprit donc le bien de tous. Et donc, on peut faire la prière d'offrande de la nourriture à la page 207. On visualise toute la nourriture qui nous attend sur la table. Et on la transforme en nectar pour l'offrir au champ de mérite, à tous les Bouddhas Bodhisattvas. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chöde Shin Lama Gendunde Kungije Polama Tela Manamla Chepavo. On peut lire ce qui suit à la page 208. Puissions-nous
ainsi que notre entourage dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci, bon appétit.